attaque dans mes bandits armés et ils viennent tomber justement en bas contrôle bandits armés qui je dis fait partie des groupes terroristes vivent ensemble. Ça la cause que les policiers qui tapent vivre là, même toute communauté qui tapent vivre dans différents quartiers, ça yo obligé de quitter Caillou. Gagné nan yo qui a loué l'autre caille, gagné nan yo qui était caille famille ou soit caille proche yo. Mais gagné policier, je ne dis qui est obligé de vivre dans poste police côté yo affecté. C'est une situation que RNDDH rejoint dans le commissariat Port-au-Prince, dans le commissariat Delma, dans le sous-commissariat Canapé Vert avec dans base BIM, côté que les policiers vivent dans des conditions inacceptables en raison de l'insécurité. Et nous saisissons que le Conseil police nationale là, Conseil supérieur police nationale là, pas jamais penché sous situation ça. Deuxièmement, dans le rapport, nous parlons tout de question budget la police là. Nous songeons que les autorités de transition ont mené une grosse campagne pour dire que ils étaient obligés de réviser le budget que ont fait adopter en octobre 2024 là, pour être capable d'adopter justement ça qui ça nous réaliser. Nous réalisons que le budget de la police là presque arrivé 33 milliards. Il représente 10% seulement de budget global pays qui plus passé 323 milliards. 73% dans le budget de la police là affecté à fonctionnement institution. Ça veut dire 73% de l'argent ça il là pour salaire, traitement avec charge sociale pour policiers, pour employés institution PNH là. Et c'est seulement 27% dans le budget de la police là qui est affecté à dépenses investissement qui gagne la demi, acheter matériel avec équipement policier, réparer commissariat ou soit construire l'autre infrastructure policière. Et les nous garder toujours, montant investissement ça a représenté seulement 3% dans le budget global pays. Pour nous-mêmes au niveau de RNDDH, budget de guerre ça c'est non la guerre que nous côté. Et entre-temps, on a souligné, puisque nous ne pouvons pas suspendre dénoncer ça, en pile l'argent continue de dépenser, gaspiller au niveau de primature dans différents ministères avec le Conseil présidentiel de transition, dans une absence totale, une absence flagrante de résultats. Et nous connaissons, tout le monde connaît que le plus gros handicap de l'institution de la police, là, c'est justement question moyen qui empêche de mettre sous pied et exécuter un plan global de sécurité. Dans le rapport, nous parlons tout de questions salaire, promotion avec prime pour policiers. Salaire policier n'est pas suffisant. Nous tenons compte de risques que nous accourent chaque jour dans le cadre de travail. Tout le monde connaît que les policiers travaillent dans un environnement qui est très hostile. Côté gang, toujours prend le possible et ceci dans toutes circonstances. Et nous connaissons tout que nous travaillons sous base d'un horaire qui est très astreignant, qui est très difficile. Or, nous ne pouvons jamais suspendre dénoncer le fait que considération ça yo pas jamais prend en compte les autorités ont décidé qui quantité l'argent pour les policiers pour salaire. Sous question 4 de débit qui nomme policiers. Nous songeons que dans la date 12 décembre 2024 là, premier ministre avec dans le cadre de rapport ça a toujours continué de dénoncer le fait que c'est une fois par fois que l'autorité a alimenté 4 de débit ça. Nous avons rappelé que dans la date 1er juillet 2022, il y a un décret qui est adopté pour mettre en place une indemnité spéciale pour agents qui participaient dans l'opération spéciale, l'opération dangereuse. Et montant indemnité, ça fixé dans l'article 3 avec l'article 5 décret ça, et qui clairement dit combien de copies un policier, par exemple, qui est blessé dans l'exercice fonctionnaire, et combien de copies peut avoir conjoint un policier qui mourit dans l'exercice fonctionnaire, qui mourit au combat. Sauf que mécanisme avec procédure pour policiers joindre indemnité ça, c'est des mécanismes qui sont très difficiles et de toute façon qui ne sont pas clairement établis. Mais au-delà de questions prime de risque, nous mentionnons dans le rapport le fait que procédure que un policier doit suivre pour le cas de soins santé, les blessés, procédure ça est trop longue. Même genre tout, nous voyons que procédure que famille un policier doit suivre pour permettre en Haïti, c'est des procédures qui sont trop longues. Et c'est l'administration, institution, la police là, qui est supposée alléger les procédures. Dans la question de promotion, nous rappelons dans le cadre de rapport ça, que il y a un arrêté qui est adopté dans la date 23 avril 2024 là, sur statut particulier policier et qui demandait d'établir un plan de carrière dans l'institution de la police là. Sauf que, encore une fois, c'est un document qui ne va jamais mettre en application. Dans le rapport, toujours nous toucher question matérielle policier.
La police là, c'est matériel coopération qui n'en mène. Ça veut dire matériel que lui recevoir de l'autre pays, ou soit que lui recevoir des agences, des gros agences internationales. Il y a tout quelques matériel que l'ancienne administration ici en Haïti a acheté pour lui, pour blindé. Sauf que, il n'y a pas jamais dénoncer le fait que blindé, ça il n'y a pas des véhicules de combat, il dit que c'est des véhicules de déplacement de troupes que pas jamais rien qui fait sous ça. Deuxièmement, gouvernement qui l'a depuis que le Conseil présidentiel de transition a monté sous pouvoir, pour qu'on jamais acheter matériel avec équipement by la police. C'est seulement d'ailleurs 29 mars 2025 là, que le gouvernement promet qu'il peut acheter matériel pour la police, mais il faut remettre la police à matériel. Ça. Sous question bataille contre gang, que nous voyons encore une fois dans le rapport, RNDDH prend note que il y a un pile d'intervention qui a fait, un pile d'intervention de la police et qui a fait pour frapper question insécurité. Et nous connaissons tout que il y a un pile opération qui a mené tout, ceci depuis 1er mars 2025 là, et opération ça a fait avec des drones kamikazes. Mais nous avons rappelé que c'est toujours la primature qui a piloté ta montée. Et l'équipe ça a gagné là-dedans des représentants de différentes forces de l'ordre qui sont terrain, mettez avec primature, et ils ont gagné pour coordonner, prendre coordination task force ça. Sauf que l'équipe ça n'est pas jamais rentré en fonction. Et donc, journée aujourd'hui, c'est la primature qui continue à piloter task force ça. Pour nous, même au niveau de RNDDH, nous avons toujours été quoi que c'est un procédé qui est très dangereux pour question démocratie. Là où prend une autorité politique qui lui-même a piloté une force qui a fait des opérations de terrain. Nous parlons tout dans le rapport sous inspection générale police nationale. Comme nous connaissons l'inspection générale là, nous surtout connaissons l'institution ça comme police de la police. Cependant, nous prenons le soin dans le cadre de rapport ça justement pour nous souligner que IGPNH là, il n'est pas là simplement pour jouer le rôle police de la police. Selon l'article 38, loi qui crée la police là, IGPNH là doit assurer que l'institution a bien fonctionné. Il doit garder l'état général de la police là. Il doit lister différents problèmes qui empêchaient que la police là bien fonctionné. Et là ça, il y a bien pour lui envoyer un rapport avec des recommandations bien précises par le directeur général de la police là et par tout ministre justice là. Et RNDDH croit que différents problèmes que lui soulevé dans le rapport 12 juin 2025 en tant que impact insécurité sous policiers qui a dormi dans le poste côté affecté, manque matériel pour la police faire travail, procédure pour policiers blessés joindre soins santé qui trop long, problème dans question promotion prime, retard dans paiement salaire ou soit refoulement cadre de débit, c'est des points qui constituaient des freins à fonctionnement de la police là. Et IGPNH là, surtout que depuis nous avons un nouveau IGC ça, nous avons une institution totalement disparue dans la question suivi plainte qui fait contre policiers. Donc au moins nous pensons que IGPNH là doit pencher sur différents problèmes ça et voyez rapport par direction de la police là avec ministre de justice là. Nous parlons dans le rapport à tout de différentes attaques qui fait contre patrouille la police, contre commissariat, contre sous-commissariat à prison, et nous parlons de policiers qui mourent assassinés. Et nous joignons que sorti juin 2024 pour arriver juin 2025, au moins une attaque faite contre une patrouille fixe la police et au moins 9 attaques armées faites contre commissariat, sous-commissariat avec prison. Nous recensons tout 33 policiers ou pipiti qui perdu la vie dans la même période là. 16 d'entre eux mourent sorti janvier pour arriver juin 2025, c'est très grave. 16 d'entre eux étaient affectés dans l'unité spécialisée la police là. Et 16 d'entre eux mourent même dans le moment que tu as participé dans l'opération de la police ou soit dans l'affrontement avec bandits armés. Il y a un point qui permet de nous voir comment, je ne sais pas tout à l'heure, il est très dangereux pour un monde policier, je ne dis pas. C'est donc dans un contexte sociopolitique qui est caractérisé par un climat d'extrême violence, désespoir et instabilité que la police là sauf commémorer 30e anniversaire d'existence. Et nous finirons rapport justement par des recommandations que nous adressons à l'autorité. Et nous demandons aux autorités pour les policiers matériel avec équipement adéquat qui vous permettent de vous mettre contre bandits armés. Et matériel, ça doit tenir compte de besoins de la police. Là. Ça veut dire que ce n'est pas eux-mêmes qui peuvent dans le bureau pour décider qui qualité matériel la police a besoin pour travailler. Il faut que vous parlez avec lui pour la police là dire qui ça peut besoin. Ça, par exemple, on a évité l'erreur que vous commettez dans la question blindée.
nous demandons pour intensifier l'effort pour